Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes dans la construction, la rénovation d'extérieur, d'aménagement extérieur ou même si vous êtes couvreur, aujourd'hui je vais vous dévoiler une structure de site internet qui fonctionne très bien, en tout cas une structure de page d'accueil, après c'est à vous de faire le reste, mais qui fonctionne très très bien pour justement aller convertir des clients. Et je vais vous montrer ça en action parce que c'est exactement la structure que j'ai faite aujourd'hui pour ce site internet là, qui rapporte toutes les demandes de devis que vous voyez là. Donc on supprime les 2 de décembre parce que c'était des tests, mais le reste de janvier à mai c'est des demandes de devis officielles. Et même si ça fait pas beaucoup, bah, c'est des demandes de devis ultra qualifiées et ça a permis à l'artisan de générer environ 259 000 euros de demandes de devis en tout. Parce que c'est des projets de nouvelles toitures, tout ça, donc c'est des projets qui valent cher. Donc, si vous adoptez cette structure, je peux vous garantir déjà que vous allez créer de la confiance avec le client et du coup que ça va vous rapporter des chantiers à grosse marge où vous allez pouvoir mettre des gros prix. Donc voilà, on va analyser ça simplement. C'est que déjà, je vais vous montrer un exemple de site qui n'est pas forcément optimisé dans tous les coins, même s'il y a des choses qui sont bien et on va en parler aussi. Et à la fin, je vais vous montrer l'exemple de ce site qui est refait et je vais vous montrer pourquoi ça crée plus de confiance, pourquoi c'est mieux. Alors, premièrement, ce qu'on va analyser, c'est déjà le haut du site internet. Donc, on a un menu classique, vraiment un menu classique avec les trois services, la galerie, avant-après, contact. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça, pour le coup, c'est OK. Il y a le numéro de téléphone ici qui est bien cliquable, hyper important. Vous, des fois, vous mettez des numéros de téléphone, mais qui ne sont pas forcément cliquables, c'est-à-dire que c'est quand on pose le doigt dessus, il se passe rien. Faut faire gaffe sur téléphone, c'est hyper important que ce soit cliquable votre numéro de téléphone, comme ça au moins les gens ils peuvent vous appeler directement sans avoir à le copier-coller machin. Voilà. Ensuite, ici, petite chose qui va pas déjà, c'est qu'il remet le nom de son entreprise en plein milieu de ce qu'on appelle la section héros. Donc c'est la grosse image au début de votre site internet. Pourquoi c'est quelque chose qui va pas? C'est pas éliminatoire, mais en fait l'idée c'est que au lieu de mettre le nom de votre entreprise, le nom de votre boîte, mettez votre spécialisation, ce que vous faites, le corps de métier dans lequel vous êtes. Donc là, mettez couvreur à et la ville dans laquelle la personne est. Donc couvreur à Ploumagoire. Ça a beaucoup plus d'impact que de remettre le nom de son entreprise, sachant que bon, la plupart du temps, quand on est sur le site, on sait qu'on est sur le site de cette entreprise-là, et en plus, il y a le logo pour nous rappeler avec le nom. Donc, il n'y a pas forcément besoin. Par contre, c'est bien de mettre partenaires locaux, de mettre qu'il a 17 ans d'expérience. C'est un argument de confiance qui a vraiment son poids dans la balance. Et bon, c'est des petits détails, mais ici, 100% bio, entreprise française et garantie 10 ans, c'est aussi sympa à montrer dès le premier abord. Voilà. Ensuite, il va montrer donc chacun de ces trois services, pourquoi pas. En soi, ça c'est plutôt bien fait aussi. Et ici, on va avoir un petit peu le détail de l'entreprise. Donc, il détaille un petit peu ses services. Il y a deux façons de le contacter, c'est pas mal. Il y a différentes pages, même si c'est pas forcément des pages, je suis pas fan de cette méthode, différentes optimisations pour le SEO. En fait, si on clique ici sur couvreur, hop, à Paimpol, voilà, il y a un paragraphe qui va se déclencher sur la même page. C'est ce qu'on appelle du contenu dynamique, ou tout simplement c'est un paragraphe qui est optimisé pour toiture ou couvreur à Paimpol. Voilà. Pourquoi je suis pas fan de cette méthode? Parce qu'en fait, là, c'est des villes qui globalement sont pas très compétitives pour Paimpol, Plérin, tout ça. Par contre, Guingamp, une ville compétitive, ça marche pas du tout. C'est pas en un paragraphe que vous allez optimiser pour le mot Guingamp que vous allez bien ressortir sur cette ville-là. Donc je suis pas fan, moi je préfère faire des pages complètes, faire des pages, je vais vous montrer juste après, complètes où on optimise vraiment tous les mots-clés sur tout le long de la page, mais c'est une méthode comme une autre et c'est la méthode que la personne a choisie. Ensuite ici on a galerie, pour amener vers la galerie, pourquoi pas. Bon, vous voyez que c'est assez quand même déstructuré au niveau de la structure de page, là on a les services en premier, là il explique un petit peu l'entreprise, normalement ça on le fait avant de présenter les services. Ici il y a directement l'accès à la galerie, sauf que derrière on a encore quelques projets. Là, on a un gros espace de vide. On a un gros espace de vide avec, j'imagine, un avant-après qui devait être là, mais qui n'est pas là. D'ailleurs, oui, je pense que c'est le cas. Et les avis clients, pareil, on peut voir les avis clients que un à un, donc c'est pas forcément hyper optimisé non plus. Le petit widget Instagram, c'est bien quand il y a beaucoup de posts, mais là, il y a que 4 posts sur son compte Instagram, du coup, bah, il manque une case juste là. Et les partenaires, pareil, moi je les aurais remontés, je les aurais mis au-dessus, en fait, je les aurais rajoutés là, en fait, comme logo ici. Comme ça, au moins, ça meuble l'espace de vide qu'il y a. Et puis surtout, c'est hyper important de montrer les partenaires qu'on a quand on est dans ce genre de corps de métier. Ensuite, petite chose qui va pas, et ça va être super important pour les conversions, c'est que ici, le formulaire de contact,
On va avoir nom, prénom, mail, téléphone, adresse, donc ça très simple. Le message, par contre ici, dès qu'on met la possibilité de mettre un fichier, je sais que c'est pratique pour certains d'entre vous, mais les gens vont se sentir obligés en fait de mettre un fichier pour, vu que c'est pas précisé que c'est facultatif nulle part, les gens vont se dire bah mince pour le contacter je dois avoir un fichier, j'en ai pas, bah je le contacte pas. Donc ça je conseille pas, je conseille de vraiment juste mettre des champs texte et hyper simple parce que sinon les gens dès qu'ils voient un fichier ils paniquent et puis ils vous contactent pas. Donc voilà pour la page d'accueil, la structure. En gros il y a plein de trucs à améliorer, les éléments sont pas forcément au bon endroit même s'il y a quand même pas mal d'éléments de confiance. Et je vais vous montrer directement du coup la refonte que j'ai fait de ce site internet là. Le gros défaut, on va dire, du site actuel, c'est premièrement qu'au niveau du référencement, bon, on capitalise pas non plus à fond avec ce qu'il a mis là en place, le contenu dynamique. Je préfère faire des pages. Euh, et surtout, bah, au niveau de la confiance et au niveau du design, il y a plein de choses à améliorer. Je pense que vous voyez que c'est pas non plus le site d'Apple au niveau du design. Il y a plein de choses à refaire. Donc voilà le site que moi j'ai concocté pour l'entreprise. Alors déjà, qu'est-ce qui change au premier abord? Premièrement, donc on garde ce menu simple voilà, qui casse pas de tête. On a une identité, je sais pas si vous le ressentez, mais une identité de marque qui est beaucoup plus assumée. Je veux dire là, on sait qu'on va être sur un site à thème dark ou à thème noir. Euh, la couleur bleue, elle est beaucoup plus visible qu'avant. Et ça, c'est des détails. J'ai pas forcément remis les logos d'ailleurs. Je les ai pas remis sur la maquette, mais j'aurais mis le logo Velux et tout ça juste en bas, histoire d'avoir vraiment tout. Là, on a directement le titre qui change. Comme je vous le disais, entreprise de couverture à Guingamp. Ah bah, c'est plus évocateur que ce qu'il a mis tout à l'heure, c'est-à-dire de remettre le nom de son entreprise alors qu'on sait déjà qu'on est sur son site. Et d'ailleurs, je l'ai remis au-dessus pour pas louper ça. On a un formulaire de demande de devis dès la page d'accueil. Hyper important, faut montrer un maximum ce formulaire de demande de devis au client parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez choper des contacts. Et pareil, le formulaire de demande de devis, il est hyper simple, nom, prénom, téléphone, raison du devis. Vous pouvez rajouter un champ adresse si vous voulez, mais il est super simple, il ne faut pas faire beaucoup plus compliqué. De toute façon, après, les gens vous les rappelez et c'est là où vous chopez toutes les infos. On a directement l'info qu'il a 5 avis sur Google, 5 étoiles pardon sur Google, 5 étoiles sur Facebook si jamais c'est le cas. Comme ça, au moins, on a de quoi apporter de la confiance directement. En fait, en une page, là, si on détaille un petit peu plus, si on donne un peu plus de détails sur les services, juste dans ce paragraphe-là, j'ai tout ce qu'il me faut pour savoir si je veux contacter ou pas cet artisan. À part les projets. Mais du coup, les projets, bon, bah, je peux cliquer sur nos réalisations et les regarder. Et ça, c'est vraiment ce que vous voulez, c'est avoir une section héros, comme je vous le disais, l'image de début, qui fait que, bah, au final, votre site, en un coup d'œil, ça y est, il inspire confiance et les gens peuvent vous contacter. Ici, je vais expliquer un petit peu du coup bah, l'entreprise, ce qu'il en découle. Donc ça, il l'avait fait, mais pas forcément au bon endroit. Il avait d'abord parlé de ses services. C'est un petit détail, on s'en fichait un petit peu. Ensuite, tac, je parle de ses services juste là. Donc toiture, nettoyage et ravalement de façade, c'est les trois services. Je montre les avis clients et j'en montre plusieurs à la fois. Hyper important aussi. Pareil, c'est cool d'avoir ce côté un petit peu Google, 5 étoiles et tout ça ici. Même si sur la maquette, j'ai pas très bien intégré, mais en tout cas, ça permet de renforcer la confiance. Le client va se dire que c'est pas des faux avis et que c'est vraiment des avis qui viennent de Google. Ensuite, j'ai montré deux trois réalisations qu'il a fait. Et d'ailleurs, s'il y en a plus de dispo, bah, je peux en mettre 6 9. Voilà, c'est vraiment le max 9. Après, je vous conseille d'en mettre plus sur la page nos réalisations, mais pas trop sur la page d'accueil. Et je vais surtout aller argumenter sur pourquoi il faut choisir la personne. Et là, c'est hyper important, la section d'après, c'est ce que je vous disais, c'est que je vais aller faire une section en plus sur la page d'accueil pour décrire les zones d'intervention de la personne. Et en fait, chaque fois qu'on va cliquer sur une des villes que j'ai mis là, ça va emmener vers une page qui est similaire. Si vous regardez mon contenu, vous connaissez ce principe-là, qui est similaire à la page d'accueil qu'on voit là, mais qui est optimisée pour la ville en question. Imaginons que la ville là, je sais pas, ce soit, on va prendre une des villes au hasard dans lesquelles la personne intervient. Imaginons que ce soit Plérin, voilà. Et bien tout simplement, ici je vais mettre Plérin, et si le client, le visiteur clique dessus, tac, il va tomber sur la même page que la page d'accueil, mais au lieu de Guingamp, ici, il sera marqué Plérin, et partout dans les textes, ce sera optimisé pour le mot-clé Plérin. Et avec ça, vous pouvez vraiment ressortir sur des villes qui sont grosses, alors que lui, il fait ça sur un paragraphe, donc forcément, c'est pas assez pour le référencement. Donc voilà, en gros, c'est juste une amélioration de l'identité du site. Vous voyez que c'est pas grand-chose, hein. Changement de couleur, changement un petit peu d'agencement et surtout changement au niveau du référencement qui sont pas forcément visibles là parce que je me suis pas cassé à non plus faire le détail du site avec chaque page de localisation et tout. Et avec ça, et ben en fait, c'est pas grand-chose, mais c'est ce qui a permis à mon client ici de faire 259 000 euros de demande de devis en plus. Donc voilà, si jamais vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse liker la vidéo, j'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Et si jamais vous avez surtout envie que nous, ben justement, on fasse ce travail-là de remettre un petit peu à jour votre site internet ou si vous n'en avez pas, de vous en créer un
de faire en sorte qu'il soit référencé et qu'il vous rapporte plusieurs milliers d'euros de devis, je précise sans lever le petit doigt, hein, mon client il n'a rien fait pour les avoir, c'est juste des clients qui viennent à lui. Et bien dans ces cas-là, je vous invite juste à cliquer sur le premier lien en description qui vous ramènera vers cette page juste là. Je vais vous montrer ça. Et vous avez juste à cliquer pour pas trop vous casser la tête sur ce bouton-là, remplir le formulaire qui prend 2 secondes à remplir comme vous voyez là. Et c'est gratuit. Sous 24 heures, vous aurez une vidéo où on vous aura déjà fait une maquette pour votre site internet, pour la refonte ou pour la création, peu importe. Et on vous aura expliqué, si vous avez déjà mis quelque chose en place dans votre présence en ligne, ce qui va pas et ce qu'il faut améliorer. Voilà, c'est gratuit, vous aurez de la valeur et que vous travaillez avec nous ou pas, ça ne changera rien, que vous aurez reçu cette vidéo et que vous aurez tout simplement de quoi améliorer votre présence en ligne. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne semaine et comme d'habitude, cassez tout, on se retrouve bientôt.